Mais on a ici notre diabolique Elena Morna avec ses questionnaires qui tuent. Et on va voir s'ils peuvent te coller. On a déjà discuté ensemble, il connaît pas mal de choses. Alors je rappelle que tout le monde peut jouer, aussi bien vous ici sur le plateau que vous derrière la maison. Alors c'est vrai, tu le rappelais tout à l'heure, Jean-Sébastien, c'est la première semaine de vacances scolaires. Il va y avoir donc beaucoup de monchos, comme on dit ici, des touristes à Saint-Gervais-les-Bains, en tous les cas on le souhaite. Les monchus. On m'avait dit ta prononciation n'est pas. Alors peut-être que ça me fait plaisir. Peut-être c'est vous revenez aux ouches, tu reviens aux ouches. Alors moi ce que j'aimerais savoir, parce que tout le monde va venir skier ici, savez-vous d'où vient le mot ski? C'est Norvège. C'est Scandinavie. Nous on disait à l'école. Qu'est-ce que ça signifie? À l'école, on disait que c'était le nom d'un skieur polonais. Ça signifie planche. Skaslagolanski. Ça veut dire les planches, non? Les planches en bois. Ça veut dire les planches coupées. C'est le bois coupé, le bois fendu, taillé à la hache à l'époque. Alors, ce qui est sympathique, c'est que le bois revient dans l'univers du ski qu'on avait un peu abandonné. Il revient aujourd'hui, mais on le découpe plus à la hache. Aujourd'hui, tout ça est mécanisé. Et c'est dommage. Tout ça est mécanisé et moi voilà, j'ai envie de valoriser ce retour du bois dans le ski. Bon là c'était la petite question facile. Maintenant je vous demande d'écouter ce qui va suivre et j'aurai une question juste après. On écoute. Ici Longchamp, Paris, Radiodiffusion Télévision Française, à vous Cognac-Jet. Le gros Léon, le gros Léon. Le gros Léon. Mais la question est la suivante. Oui. À vous, Cognac-Jet, quel est le rapport entre cette rue Cognac-Jet à Paris et la yacht? Là, j'ai bien dit, la Haute-Savoie. C'est un des premiers directs réalisés depuis la Haute-Savoie pour Paris. Les Jeux Olympiques, Nathalie. Peut-être le relais de télévision qui était en hauteur quelque part. Sur le Mont Blanc. Alors attendez, est-ce que je peux aller? Je crois qu'il y a une réponse ici. Cognac-Jet qui est de côté Samoins. C'est Marie-Louise Jet. Marie-Louise Jet. Marie-Louise Jet, la femme d'Ernest Cognac, tous les deux fondateurs de la Samaritaine et des bienfaiteurs. Marie-Louise. Histoire incroyable. Ah, il a envie de la raconter. Moi ça me fascine parce que vous imaginez ces deux personnes. Ernest Cognac, il est de Saint-Martin-en-Ré. Marie-Lise Jet, elle est de Samoins. Ils se rencontrent à Paris alors qu'ils sont au bon marché. Elle est les premières vendeuses. Et ils ont l'idée de monter une petite boutique à côté des Halles. Et de là naît cet empire. À la mort de Marie-Louise Jet, la Samaritaine, c'est 8000 employés et c'est 48 000 mètres carrés. C'est juste magnifique. En dehors de la... C'est magnifique. Mais ils n'ont pas fait qu'à la Samaritaine. Calme-toi, calme-toi. Arrête de l'exciter, toi aussi, regarde. Elle est de Haute-Savoie, elle est de Samoins, où elle revenait souvent. Elle y a d'ailleurs créé un jardin alpin qui fait partie des jardins les plus remarquables de France, précisément à l'endroit où elle venait faire paître, ça va vous plaire, ses chèvres. Et alors elle a aussi créé une maison, elle a légué une maison juste à côté de ce jardin où on a une vue absolument fantastique sur le bourg. Ça s'appelle la maison du médecin, qui était destinée aux indigents pour les soigner gratuitement et aux femmes enceintes. Elle est belle aussi, la maison. Alors, on cherche maintenant une star savoyarde. Elle est connue dans 40 pays. Oui. Et attention, gros succès aux États-Unis. Qui est cette star? Jeannie Longo. C'est une personne, c'est un animal, c'est pas une personne. Alors, un indice, elle mesure 18 cm. C'est pas une personne. Alors. Pardon? Les enfants l'aiment bien. Deuxième indice, la girafe. Elle est là. Sophie la girafe. Eh oui, Sophie. Là voilà, Sophie la girafe. Alors, c'est vrai qu'elle est née en fait en Île-de-France. Mais en 1961, en 91, elle est rachetée par une entreprise savoyarde et elle est fabriquée dans une usine à Rumilly, en Haute-Savoie, vendue à plus de 800 000 exemplaires chaque année. Savez-vous pourquoi on l'a appelée Sophie? C'est très simple. C'est parce qu'elle a bougé. Elle est née le 25 mai, le jour de la Sainte-Sophie. Bah voilà. Et c'est du 100% made in France. Et on l'a tous. Oui, c'est vrai. Et même ses taches de girafe. Et elle n'a pas changé de cri depuis notre enfance. C'est toujours quick, il y a toujours un quick très reconnaissable. Jeannie, tu as eu une Sophie, toi aussi? Ah ouais, toi, tu es en train de te... Mais tu sais qu'elle a un petit cousin maintenant, elle a un petit dromadaire également. Oui, mais rien est moins connu que Sophie la girafe. Mais rien ne détrône Sophie. Il faudrait faire un éléphant d'Hannibal. Un éléphant qui a traversé le monde. Ah, très bien vu, tu as raison, un éléphant d'Hannibal. Il faut leur donner l'idée, effectivement.